السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض الصوت قليلا لكي يسمع الفيديو بشكل واضح. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la première partie du DIPOUL RC. Donc cette partie concerne deuxième bac option sciences maths, sciences physiques et aussi sciences SVT et sciences techniques électriques et sciences techniques mécaniques. Donc, premièrement, on va parler du rôle de condensateur dans un circuit électrique et aussi l'association du condensateur. Donc, on commence par la définition du condensateur. Donc, le condensateur se trouve dans les appareils électroniques, donc comme calculatrice, téléphone portable, télévision, radio, etc. Donc, condensateur est constitué par ou bien d'un dipôle électrique, donc il possède deux pôles, donc un dipôle électrique constitué par deux armatures, les boussines. Elles sont séparées par un isolant diélectrique, donc comme le verre, l'air, plastique, etc. D'accord, c'est ça le condensateur. Donc le symbole de condensateur, donc dans le circuit électrique, on trouve condensateur, c'est les armatures, sont de plaques parallèles, d'accord, et les pôles A et B. Pour cela, on dit que c'est un dipôle électrique. D'accord, donc le condensateur est un récepteur, donc le sens du courant électrique et le sens de tension, UAB et on note aussi UC, sont le sens inverse. D'accord, donc le condensateur est caractérisé par la charge Q, d'accord, lorsque le courant passe ici, donc l'armature notée A, donc va charger du charge positive, d'accord, donc charge plus, et l'autre par des charges négatives, d'accord, qui est lié au borne négative de générateur, d'accord, on va charger de charge négative. Donc on définit la charge de condensateur, c'est la quantité d'électricité, d'accord, qui est portée par l'armature positive, qui est liée aux bornes positives de générateur, d'accord, donc la quantité d'électricité via la charge de condensateur, qui égale QA, égale aussi la valeur absolue de QB, qui est négative, ou bien moins QB. Donc toujours la charge de condensateur en coulomb, l'unité internationale du coulomb, de la charge sur le coulomb, d'accord. Donc comme on a dit toujours, le condensateur est un récepteur, donc le sens de tension entre ces bornes, UC ou bien UAB, il est en sens inverse avec le courant. Donc la relation entre la charge de condensateur, Q, et l'intensité de courant du liquide, d'accord, donc au cours du temps, au cours d'une durée d de t, la quantité ici via la charge de condensateur va varier de d de t. Donc on définit la densité de courant par la relation I égale du Q sur du de T. D'accord, cette relation est très importante en l'étude de condensateur ou bien du dipôle RC. Donc toujours I égale du Q sur du de T. Donc U en ampères, l'unité internationale de l'intensité de courant sur l'ampère, Q en coulomb et T en seconde. D'accord, donc on remarque, dans le cas du courant continu, bien dans le régime permanent, donc toujours I égale Q sur delta T, c'est la quantité de charge qui traverse une section de fil conducteur sur la durée parcours, d'accord. Donc, et aussi on a I0 égale delta Q sur delta T, donc, ce qui implique que nous pouvons écrire I égale Q sur T, d'accord. On a la variation de delta Q sur Q moins Q0 qui est
égale à 0 pour le condensateur. Et à l'instant t moins 0, donc on écrit I0 égale Q sur T, ce qui implique que Q égale I fois T. Donc nous pouvons tracer Q en fonction de T. Donc 4.1, la relation entre la charge du condensateur et la tension entre les bornes de condensateur. La charge du condensateur, et ici UC c'est la tension entre les bornes de condensateur. Donc la charge de condensateur, qui est portée par l'armature positive, qui est liée aux bornes positives du générateur, il est toujours proportionnel aux tensions entre les bornes de condensateur. Donc on écrit Q, Q égale C fois UC. Donc Q la charge toujours en coulomb, UC c'est tension entre les bornes de générateur, plutôt entre les bornes de condensateur en volts. Donc C est une constante qui caractérise le condensateur et appelée la capacité de condensateur. Donc toujours leur unité en système international des unités, c'est farad, noté grand F. Donc toujours unité de la capacité de condensateur, c'est farad, noté grand F. Donc on remarque, donc l'unité internationale de condensateur, c'est le farad, mais il y a aussi les unités usuelles. Donc il y a les multiples de farad, comme kilofarad, 1 kilofarad égale 10 puissance 3 farad, et méga, gigafarad, etc. Mais ils sont moins utilisés. Mais les unités les plus utilisées sont ceux multiples de farad, comme millifarad, d'accord? Donc millifarad, 1 millifarad égale 10 puissance moins 3 farad, microfarad, d'accord? 1 microfarad égale 10 puissance moins 6 farad, et aussi nanofarad, d'accord? Nanofarad qui égale 10 puissance moins 9 farad, et picofarad, donc 1 picofarad égale 10 puissance moins 12 farad. D'accord? Ce sont des multiples qui sont les plus utilisés. Donc l'expression, maintenant l'expression de l'énergie, donc puisque le condensateur il est magasiné ou bien stocké les charges sur les armatures, sur l'armature positive et l'armature négative, donc il y a une différence de potentiel. Donc par conséquent on dit que le condensateur il stocke, d'accord, il stocke l'énergie sous forme d'énergie électrique. Donc cette énergie électrique, nous pouvons trouver leur expression. Donc la puissance électrique par définition fournie par un générateur au condensateur, c'est P égale tension entre les bornes de condensateur, UC fois U et fois I. Donc on a déjà vu que I égale Q, donc I égale du Q sur du de T, et aussi Q égale C fois UC, donc ce qui implique que, d'accord, donc I égale du Q sur du de T, on remplace Q par C fois du de C, donc C les constantes, la capacité, donc I égale C fois du de C, le du de T sur du de T. Donc on remplace ici, on trouve Pi égale C fois du de UC, UC fois du de UC sur du de T, d'accord. Ça s'écrit aussi P égale C fois 1 demi, d'accord, fois 1 demi, UC carré du de T sur du de T. D'accord, on écrit la dérivée ici, égale 1 demi C fois UC carré, donc fonction, ici c'est la fonction primitive de C fois du de UC, elle part du de T. Donc d'autre part, on a la puissance électrique P égale du de E, l'énergie électrique sur du de T. Donc on fait la comparaison, nous pouvons déduire que l'énergie électrique est magasinée ou bien stockée dans le condensateur, c'est EE égale 1 demi C fois UC, avec une constante près qui est égale 0, puisque l'instant T, et on considère que le condensateur n'est pas chargé. Donc
cette expression de l'énergie, donc toujours l'énergie en joule, d'accord, l'unité internationale, la capacité du condensateur en farad et tension en volts. Plutôt ici tension en volts, c'est pas C, c'est V, d'accord, faire attention. Ici c'est V, volt, tension toujours en volts et la capacité en farad. Donc, deuxièmement, c'est l'association du condensateur, d'accord. Donc, comme vous avez déjà vu, l'association des résistances, donc lorsque les deux résistances sont montées en série, donc la résistance équivalente, c'est R équivalente égale R1 plus R2, et aussi deux résistances montées en parallèle, donc équivalente à une résistance équivalente de bien un conducteur ohmique équivalent de résistance R 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 R sur 2. Donc ici pour l'association du condensateur. Donc on commence par l'association parallèle, d'accord. Donc on considère deux condensateurs, d'accord, de capacité C1 et C2 sont montés en parallèle, d'accord, sont ici montés en parallèle, est équivalente un condensateur, donc condensateur équivalent, capacité équivalente, c'est équivalente, d'accord. Ici, il y a un nœud électrique, d'accord. Nœud électrique, c'est la rencontre de trois fils conducteurs. Ici, c'est le nœud électrique, donc I, d'après la loi de nœud, on écrit I égale I1 plus I2, d'accord. Et aussi, on a chaque condensateur va stocker des charges, bien la charge du condensateur, c'est qui, tel que Q, d'accord, ici CI égale Q sur T, UI1 égale Q1 sur T, et Q2 égale 1 sur T, donc encore de même durée de fonctionnement, donc même T, donc on simplifie par T, on trouve Q égale Q1 plus Q2 aussi, d'accord. Donc d'après les relations qu'on a déjà vues, donc Q est 2, bien Q égale C équivalente fois UAB, et aussi Q2 égale C2 fois UAB, et Q1 égale C1 fois UAB, parce que le montage est en parallèle, donc on écrit ça. Donc on remplace ici, QC C fois UAB, l'autre c'est ça, et on factorise par UAB, on trouve ça. Donc nous pouvons simplifier par UAB, on trouve capacité équivalente égale C1 plus C2. D'accord. C'est l'inverse pour les résistances. Donc lorsqu'il y a la résistance en parallèle, on trouve C1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Mais pour les conducteurs, les condensateurs, on trouve C équivalente égale C1 plus C2. D'accord. Donc il faut faire attention qu'il y a l'inverse entre le condensateur et les résistances. Donc nous pouvons généraliser cette propriété là. Donc si on a N plus 1 condensateur monté en parallèle, en général, si on a N plus 1 générateur monté en parallèle, donc C équivalente égale la sommation, bien sigma du I égale à 0 jusqu'à N de CI. Donc c'est 0 plus C1 jusqu'à N. C'est-à-dire il y a N plus 1 condensateur de capacité C0, C1 jusqu'à Cn monté en parallèle. Et donc ici, l'utilité ou bien l'intérêt de cette association, donc on a trouvé la capacité équivalente, il est amplifié, la capacité lorsqu'on applique une faible tension, d'accord. Donc on peut sur une faible tension obtenir une grande charge électrique qu'un condensateur seul on ne peut pas la fournir, d'accord. Donc premièrement, la capacité équivalente, il augmente, et il est grand,
parce que c'est équivalent égal C1 plus C2. Et aussi, on peut appliquer une faible tension pour obtenir une grande charge. D'accord? Un condensateur seul ne peut pas la fournir. لكن يكون عندنا لا سوماسيون كنلم يخزنوا لنا شحنة كبيرة مقارنة مع واحد وحده. Donc maintenant l'association en série أي تجميع على التوالي. Donc on considère deux condensateurs ici, la capacité C1 et C2 sont montés en série et مركبين على التوالي parce qu'ils sont parcourus par même courant, donc I qui فيهم نفس التيار. Donc deux condensateurs équivalents à un condensateur de capacité équivalente C équivalente. D'accord? Donc ici nous pouvons remarquer que tension UAB égale tension U. D'accord? Tension UAB égale tension UAD. D'accord? Tension UAD plus tension UDB. D'accord? Tension UDB. Donc, par conséquent, premièrement, on va appliquer la loi d'additivité de tension telle que UAB égale UAD plus UDB. D'accord? Donc, ici pour UAB et UAD, c'est Q. D'accord? Sur Q1 sur C, parce que Q1 égale C1 fois UAD. Et aussi, EBD, c'est Q2 sur C2, puisqu'ils sont parcourus par le même courant, donc la charge Q1 égale la charge Q2, et aussi C il est parcouru par même densité de courant, d'accord? Donc là Q, donc Q va égal Q1 égale Q2. Donc ici, d'après la loi d'additivité de tension, nous pouvons écrire UAB égale UAD plus UBD, et DB plutôt. On a avec Q égale, bien UAB égale Q sur C, et BD égale Q2 sur C2, et AD égale Q1 sur C1. Et aussi on a montage en série, donc I égale I1 en intensité de courant, I égale I1 égale I2. D'accord, donc on multiplie par T, on trouve Q égale Q1 égale Q2. D'accord, Q égale Q1 égale Q2. Donc on remplace ici, on trouve ça, donc puisqu'Q égale Q1 égale Q2, nous pouvons simplifier par Q ici. Il reste seulement 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc la capacité de condensateur équivalent, c'est 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? Donc c'est l'inverse pour aussi les résistances. Donc on a l'association du conducteur ohmique en série, on a R équivalente égale R1 plus R2. Mais ici c'est l'inverse. Nous pouvons généraliser ça. Donc si on a 1 plus 1 conducteur condensateur monté en parallèle de capacité C0, C1 jusqu'à Cn, donc la capacité de condensateur équivalente 1 sur C équivalente égale la sommation de I égale à 0 jusqu'à N de 1 sur CI. Donc égale C 1 sur C0 plus 1 sur C1 jusqu'à 1 sur Cn. Donc l'intérêt ou bien l'utilité de cette association, on peut obtenir une capacité de faible valeur. D'accord, ici, capacité de faible valeur, elle est inférieure à C1 par exemple, s'il est plus grand, et supérieure à C2. D'accord, et en appliquant une haute tension, nous pouvons appliquer haute tension, que chaque condensateur ne peut pas, d'accord, ne peut pas la supporter. يمكنش نحصلوا على واحد السعة متوسطة راهي فيبل. داكوغ ما كيمكنش ايضا بار لابليكاسيون اي بتطبيق توتر مرتفع لا يمكن ان يتحمله كل مكثف على حدة. D'accord, et la tension entre chaque condensateur reste modérée. D'accord, des tensions à haute tension va diviser sur les
chaque condensateur. Pour cela, elle est supportée. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et au revoir pour la deuxième et la troisième partie, aussi la correction des exercices et quelques contrôles continus. Allez, au revoir et bon courage.